Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse. Vous avez la journée qui est d'un ciel brumeux, mais vous voyez bien combien la table qui nous indique l'arrivée du Seigneur est illuminée. Et vous voyez la bande en dessous du pot de fleurs qui nous indique une trace de lumière. Vous avez le scintillement habituel. Tout à l'heure, la nuée s'est posée sur l'avenue du Général de Gaulle au moment où j'ouvrais encore mon téléphone. Vous avez le scintillement qui démontre la présence divine. Ce n'est pas le vent qui souffle. Et si vous êtes là à l'œil nu, vous ne voyez pas ça. Donc, voilà la nuée qui est posée là, comme vous voyez, qui détermine la présence du Seigneur. Et voilà la nuée. On n'est pas dans un film. Non, nous vivons une réalité de la descente divine sur terre. Et nous disons merci au Seigneur, car il a décidé de venir nous sauver. Vous voyez comment les êtres célestes commencent à descendre sur le balcon, comme des petites boules blanches. C'est ça, la présence du Seigneur. C'est sa lumière et nous voyons comment les êtres célestes descendent. C'est magnifique ce que je vis, mes frères et sœurs. C'est indescriptible complètement. Mais nous vivons la réalité des prophéties de l'Ancien Testament. Et nous allons continuer notre lecture avec Isaïe, qui est le livre que le Seigneur a donné à Dr Ndomo Mlingi en Chine en 1995 comme livre de référence pour qu'elle sache quelle est la marche à suivre de son appel divin. C'est magnifique, je vous assure. Vous voyez que tout le balcon est scintillant. Parce que parfois, c'est un côté qui scintille, le côté de son arrivée. Là, nous allons avoir probablement une grande manifestation tout le long. Vous voyez. Et nous disons merci au Seigneur. Merci. Nous entrons donc, puisque il a mis déjà une petite, vous voyez, la bande habituelle. Elle est là, de deux traces, vous voyez. Elle est venue là-bas. Ces deux bandes de lumière posées sur la chaise là me guident que le Seigneur rentre. Et vous voyez, sur le poignet aussi, cela m'indique qu'il entre, qu'il est entré. Et je dois aller m'asseoir. Avant de m'asseoir, nous disons bonjour à notre Père Tout-Puissant dans sa Trinité sainte. Dieu le Père, Dieu le Fils
Et Dieu, le Saint-Esprit, comme vous voyez le scintillement se faire, c'est la présence effective divine. Nous disons merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Toutes tes visites nous sont profitables à partir des messages que vous nous adressez et les enseignements que vous nous accordez. Le Christ est ressuscité. Il est vivant parmi nous depuis sa résurrection. Mais il est au ciel, dans la gloire de son Père, avec qui il reviendra lorsque Dieu viendra juger le monde. Ici, nous avons toujours Maman Marie, bien éclairée, celle qui défait tous les nœuds, comme toutes les mamans, et qui porte son fils bien-aimé, le Christ, le oint de Dieu. Vous avez ici la face, la sainte face de Jésus-Christ qu'il m'a donnée à parer l'aumônial. Miraculeusement, cette photo s'est insérée dans le lot de photos que j'avais prises à parer l'aumônial. Et nous avons présenté l'événement à l'évêque Rivière qui m'a accueilli. Et nous avons écrit un rapport circonstanciel qui a marqué l'événement. Et nous avons eu l'apparition de Jésus en entier que j'ai vu dans la chapelle des apparitions avant de me retrouver avec cette photo parmi les photos que j'ai prises pendant l'événement du regroupement des familles. Ça confirme ma mission pour la famille. Car le 10 août 1985, le ciel s'est ouvert alors que je dormais à la Cité des Palmiers à Douala et une voix tonnante au fond de cette belle lumière qui ne m'éblouit pas a dit « Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. » Parce qu'il a dit « vous incombe ». J'ai eu peur. Il a répété « incombe à la femme ». Donc, le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Nous n'étions pas autant en crise en ce temps-là. Les familles, certes, avaient des problèmes, mais la famille était soudée autour de la vie selon Dieu. Mais aujourd'hui, tout est fait pour chasser Dieu des familles. Et nous sommes dans la grande crise. Et c'est pour ça que j'ai appelé la famille universelle du tsunami. Parce que cette crise est une crise qui ressemble au tsunami. La famille est bouleversée complètement. Mais Dieu a décidé de venir remettre la famille en place telle qu'il l'a créée, dans l'unité et l'harmonie. Avec Dieu, rien n'est impossible. Et je peux encore vous dire que avec Dieu, tout est possible. Nous avons retenu ces deux phrases
le cardinal Toumi et moi. Et je vous le publiais lorsqu'il y a eu le grand colloque, je peux appeler ça comme ça, au Cameroun, appelé par notre président Paul Biya. Ça a été un grand soulagement pour nous parce que nous passions des nuits de prière, des jours de prière, des veillées, on jeûnait pour que la paix revienne au Cameroun. En tenant bien notre chapelet avec notre mère, protectrice du Cameroun. Et je remets encore le Cameroun aujourd'hui dans les bras de notre mère, qui n'est pas accueillie tel que cela devrait être. Mais je vous dis que une autre procession sera organisée par les fidèles de la vraie religion catholique. Et Nsimalen sera reconnu comme un lieu saint où le ciel et la terre se sont rencontrés du 11 au 12 mai 1991, lorsque Maman Marie a convoqué son peuple de venir la rencontrer en ce lieu saint où elle avait déjà apparu. Et quoique l'arbre sur lequel elle s'était posée a été coupé, maman est présente en Nsimalen. Mais elle n'est pas accueillie, mais je vous dis qu'elle est là. Elle défie ceux qui ne savent pas que elle est la vraie puissance même de la conception immaculée du Fils Jésus, que nous tous, nous louons. Et je vous dis merci de continuer à prier. Continuez. L'Afrique ne sombrera pas. L'Afrique s'est réveillée pour une marche vers son élévation et son grand boom socio-économique. La Chine a eu un grand boom économique. L'Afrique aura un grand boom socio-économique. Je pense que la marche a commencé. Et Dieu est avec nous et vous, parce que les communautés internationales africaines ou alors les sociétés internationales africaines vont bientôt prendre conscience de leur sort et de leur ignorance, de leur souveraineté. Elle est divine, elle est humaine. Et la nature nous le prouvera. Dieu a décidé de venir nettoyer tout ce qui a damé les sols africains pour régénérer lui-même, comme nous voyons pour les saisons. Voici l'hiver, vous regardez, toutes les feuilles sont en train de tomber des arbres et tout deviendra complètement sec. C'est l'histoire du peuple choisi qui se dessine
tel que vous voyez les temps. Après la pluie, le soleil se lèvera. C'est pour ça qu'on dit que après la pluie viendra le beau temps. Nous avons confiance totale en Dieu. Je rentre donc dans ces belles lectures des enseignements que Dieu m'a donnés, qu'il continue à me donner pour vous. Nous ne sommes que des outils qu'il utilise pour transmettre sa bonne nouvelle. Soyez bénis, soyez unis, soyez concentrés sur votre vie. Me voici devant vous. Et je dis encore une fois de plus, louons Dieu. Il est là, comme vous voyez. La lumière illumine l'endroit comme tous les jours. Alors, nous serons heureux, unis, comme la création divine nous a créés. Tous, fils d'Adam et d'Ève, soyez unis. L'union fait la force. Divisés, vous êtes fragilisés. Unis, vous formez une force de la sagesse divine qui a été transférée par Dieu lui-même à nos aïeux. Et nous continuons de génération en génération à vivre de cette sagesse qui nous échappe parce qu'on nous manipule de mensonges. Nous sommes devenus néants. Bunti devenu Buntu. C'est cela que ça signifie en ma langue maternelle. Et je fais partie des autochtones du premier peuple du monde. Nous allons nous découvrir progressivement, bientôt. Ceux qui veulent transformer l'histoire pour nous perturber ont encore le temps de jouer parce que bientôt, le soleil va se lever et la lune éclairera les nuits et les étoiles illumineront le ciel. Et nous allons reprendre les contes au clair de lune, comme cela se faisait avec nos ancêtres et nos parents. Bravo à cette belle aventure avec Dieu, sous son aile protectrice et illuminée par sa belle lumière divine. Nous avons aujourd'hui la lecture qu'on nous a annoncée hier. Donc, on a à lire. Pour vous qui me suivez, nous sommes dans the Bible of African or the African Bible. Mais nous sommes obligés, quand je prends le côté Bible, obligés de passer en anglais. Et je vous avais demandé depuis je crois 2016 ou je ne sais plus, que tous les Camerounais, tous les Africains doivent apprendre l'anglais pour mieux connaître leur histoire. Merci et à bientôt. Nous continuons la marche sous la direction de notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, et en compagnie de mon frère, le Christ,
que le Seigneur m'a donné et qui chemine avec moi fidèlement. À tout à l'heure. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom chinois et mon nom musulman. C'est le choix de Dieu, car je ne savais pas que voulait dire Aïcha. Je l'ai découvert tout au long de notre marathon et qui signifie, dans le cadre de mes études économiques et anthropologiques, 2 points, A, africaine, I, international, S, societies, H, home. Et alors, abroad. Puisque je travaillais en anglais, je n'ai rien fait là-bas en français. Donc, nous sommes obligés de travailler avec mon livre que j'ai publié, avec la Bible qui m'a été révélée, la Bible africaine, en anglais. Et forcez-vous alors de demander à Google pour que nous ayons une traduction quand je travaillerai seulement en anglais. J'ai perdu la prononciation un peu parce que je suis dans le milieu français, mais je n'ai pas perdu le fil des mots. Et je prie Dieu qu'il me redonne la sagesse et l'intelligence de bien suivre les cours qu'il va me donner maintenant. Ceci rejoint l'appel de Abdul Baha'i qui était venu me voir. Abdul Baha'i est venu m'appeler. J'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je vais encore? Après l'islam, il m'a dit, suis-moi. Abdul Baha'i. Il m'a amené au Carmel pour m'installer au Carmel. Il m'a enseigné le chant en rêve. Le lendemain, j'ai écrit ça et j'avais ça sur Internet. Aujourd'hui, je ne sais pas ceux qui ont enlevé cette partie-là de la vie de Abdul Baha'i. Mais Dieu, ce qu'il dessine pour vous, nul ne peut changer. Il m'a appelé pour que je puisse apprendre, que je vienne avec lui apprendre la cause de Dieu et que je puisse l'enseigner. Aujourd'hui, Dieu même m'apparaît dans la maison avec Maman Marie, au vu et au su de tout le monde sur les vidéos pour sanctifier l'appel de Abdul Baha'i. Qui peut changer ça? Personne. Et je vous dis merci. J'ai tout ce qu'il faut pour parler d'Abdul Baha'i. J'ai tout pour pouvoir me planter. Et surtout, lorsqu'il m'a invité à Nashville, je ne savais pas où c'était. Il m'a sorti la route des Baha'i. Et la venue des Baha'i a un nom de belle. Allez lire. Rien n'est fortuit sur le chemin de Dieu. Et on ne vend pas la parole de Dieu. On partage la parole de Dieu. Alors, pour le moment, toutes les barrières que vous mettez en route, le Seigneur lui-même viendra enlever ça d'un revers de main et nous allons nous retrouver à Nashville pour commencer à parler de l'histoire de nos princes. Nous sommes au 2e centenaire de nos princes et princesses déportés aux États-Unis. J'avais fini avec la Chine qui m'a très bien accueilli et qui m'a beaucoup instruit sur la déportation de nos aïeux à Babylone ou en Chine. Parce que Babylone, c'est la Chine. Maintenant, les barrières se multiplient au niveau des États-Unis. Mais c'est des barrières qui vont tomber parce qu'avec Dieu, tout est facile. Un souffle suffit
pour que vous rameniez tout ce qui a été publié et que je témoignais. Moi, je ne connaissais pas les Bahaïs de France. J'ai passé ici 1 an à chercher où sont les Bahaïs de France. C'est quand j'ai même... Les écrits sont avec les Bahaïs des États-Unis. C'est des États-Unis qu'on a envoyé mon dossier, mais j'ai passé des mois. Il n'y avait aucun Bahaï à Saint-Louis. Aujourd'hui, on installe les Bahaïs et on met quelqu'un d'autre. Ça, c'est la colonisation encore. Et moi, je chemine selon Dieu. Vous voyez, il a changé le cours des choses et je ne dois parler qu'en anglais concernant sa direction, c'est-à-dire les religions. Merci Seigneur. Les honneurs, je n'en veux pas. Je reste dans l'humilité, la simplicité et je suis les règles et les enseignements de Dieu. J'aime tout le monde. Si on est Bahaï, on doit aimer la simplicité et l'égalité et l'union et l'unité de tout ce qui concerne Abdul Bahaï. Alléluia. Amen. Je vous remercie. J'ai fait cette parenthèse-là pour qu'on comprenne comment, quand les envoyés de Dieu s'en retournent à lui, nous qui restons, il faut suivre le pas de ses aïeux. Malheureusement, même à l'Église catholique, regardez le scandale, regardez les scandales, regardez le désordre, regardez tout ce qui se passe. C'est une honte à ciel ouvert. Donnons à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Que nous enseigne donc réellement la Bible? Nous allons le découvrir. Mais tout va se passer en anglais, s'il vous plaît, pour le moment. Merci. J'ai tenu à respecter la langue qui nous a été imposée, le français, et où je suis ici, on parle français. Et je dis, prions beaucoup pour nos pays. Prions beaucoup pour le monde entier. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous illumine avec cette belle lumière qu'il me donne. Elle a déjà signalé et le ciel est face à moi. Et vous voyez comment je suis transfiguré. On parle de transfiguration. Je vous ai donné qu'est-ce que c'est que la transfiguration. Voyez comment je suis déjà. Donc, il te prépare à ce qu'il va te donner. Ceux qui viennent sur mes pages là pour copier, moi, ce n'est pas important. Écoutez Dieu.